Daddy, que signifie l'apostasie? L'apostasie signifie ni plus ni moins que le mot défection, abandon, renoncement, se retirer de la course ou encore désertion. Je pourrais même rajouter divorce. Et celui qui pratique l'apostasie s'appelle un apostate. Un apostate, ce n'est pas un païen, ce n'est pas un incroyant, c'est une personne qui a cru en Jésus. Un apostate, c'est une personne qui rejette la sainte doctrine et qui a décidé de modifier les Écritures, de les interpréter à sa convenance en ne gardant que ce qui l'arrange, ce qui ne le fait pas changer, ce qui ne le bouscule pas. Alors il dit, oh l'amour, ça me plaît ça, tu aimerais ton prochain comme toi-même. Oh c'est pas mal, ça je garde. Maintenant quand la Bible dit, il sera saint car je suis saint, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ah non, je vais faire ma volonté. L'apostate croit à un autre évangile. Il a fabriqué sa doctrine, mais tout en continuant de prier et de prétendre connaître Dieu. Donc si je veux bien comprendre à ma manière, un apostate c'est quelqu'un, bon je peux dire comme ça, c'est un païen. C'est-à-dire il fait un peu de chrétien, un peu de païen. Donc comme on ne peut pas être chrétien, en même temps être païen, pour moi, s'ils vont en enfer, c'est qu'ils n'étaient pas des chrétiens. Si, c'était des chrétiens. Ils ont commencé avec Jésus. Ils ont cru en Jésus, mais ils ont abandonné la foi au cours du chemin. Ils ont lâché la parole. Parce que la Bible dit que la foi sont les œuvres et vaines. Tu prouves ta foi par ton comportement. Si ton comportement n'est pas conforme aux Écritures, tu es en train de prouver que toi, tu as lâché la foi. Les apostates, ce n'est pas Dieu qui les abandonne, c'est eux qui abandonnent Dieu. Et dès lors qu'ils ont abandonné Dieu, tu es obligé de prendre acte et de les abandonner aussi. Quand Adam a désobéi à Dieu, Adam a déclaré son indépendance. Il a dit à Dieu par sa désobéissance, moi je ne veux plus de toi. Dieu a dit quoi? Tu vas rester ici? Non! Dieu respecte le libre arbitre des hommes. Il m'a expliqué, lui il ne peut pas t'abandonner. Lui il t'aime d'un amour éternel. Mais rappelle-toi, apostasie, c'est comme divorce. Si tu demandes le divorce, mais l'autre conjoint ne peut pas dire, tu vas rester avec moi. Non, à nous, tu ne peux pas. Parce que la personne a le pouvoir de choisir. Mais Daddy, souvent il y a des gens qui disent que Jésus n'est pas Dieu, que c'est un prophète, c'est un ceci, c'est un cela, c'est un tout mais sauf Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ est le Dieu véritable, la vie éternelle. Ah, c'est pour ça que Paul écrit Colossiens. Colossiens 1 verset 15, il dit non, il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né d'entre les morts. Quand lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé pour lui et par lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Paul dit excusez-moi, messieurs les apostates, j'ai dit sans effet, vous n'allez pas souiller la parole, vous n'allez pas introduire vos fausses doctrines ici, au nom de Jésus. Alléluia. Mais Daddy, dis-moi, est-ce qu'on peut parler à des anges, adorer des anges, parler à des morts? Parce que moi j'ai perdu ma mère, souvent je lui parle. Est-ce que c'est bien? Tu ne peux pas adorer des anges, appeler des créatures, appeler les morts. Ils sont morts même s'ils ont cru. Laisse-les tranquilles. Ils se reposent de leurs œuvres. Un seul est digne d'être appelé. Il s'appelle pas la créature, mais le Créateur qui est béni éternellement. Ah, gloire à Jésus. Mais comment reconnaître l'apostasie? Simple. Tout ce qui ne s'appuie pas sur la sainte doctrine, sur les Écritures seules de Genèse à Apocalypse, tout ce qui a rajouté, tout ce qui a retranché, tout ce qui ne sert pas les saintes Écritures dans son cœur afin de ne pas pécher contre eux. Tu pratiques le péché, tu déshonores l'autorité, tu as de la haine pour les gens, mais tu ne ressens aucune gêne. Ton cœur ne te gronde pas. Tu couches. Tu as petit copain, petite copine, tu chantes dans la chorale, impudique depuis 1950. Tu embrasses, tu fumes, tu bois. Toi, tu ne tombes pas. Toi, tu pratiques, tu nages. Tu fais des 100 mètres aller, 100 mètres retour, 100 mètres aller, 100. Apostasie. Alors, quelle est la différence entre l'apostate et le rétrograde? Les rétrogrades, eux, ils ne conservent pas l'apparence de la piété. Les rétrogrades ne font pas semblant de connaître Dieu. Ils savent qu'ils ne connaissent pas. Quand tu parles à un rétrograde, il fait profil bas. Il dit, ah non, moi j'ai abandonné. Un rétrograde n'essaie pas de t'impressionner avec la récitation des versets bibliques. Un rétrograde, c'est pas de te dire, oh moi je prie. Non, il sait qu'il ne prie plus. Un rétrograde fait profil bas. Quand tu lui parles, il dit, non, tu ne peux plus revenir. Je ne mérite pas. Il est retourné dans le monde. Et un apostate, en apparence, il n'est pas retourné dans le monde. Il a arrêté la course. Il a changé les messages, il a créé son évangile, il est persuadé de ça, il désobéit à la parole de Dieu. Ce que Dieu dit de pratiquer, il s'en fout. Mais il continue de dire, toute louange à notre Dieu. Il est sûr de lui, il est sûr de connaître Dieu, il est même sûr que Dieu lui parle, il est sûr qu'il entend Dieu. Parce que les rétrogrades vont retourner, les apostates vont rester dans l'église, infiltrés. Tu sais pourquoi? L'Esprit de Dieu m'a dit, parce qu'ils sont livrés au milieu
du blé. C'est à la fin du monde qu'il ordonnera aux anges de les arracher et de les jeter dans le feu. Donc, il y aura toujours des apostates dans l'église jusqu'à la fin du monde. Il a dit, les apostates sont la plus grande confusion et la plus grande séduction de l'église. Parce que les apostates se déguisent en blé, se déguisent en vrais chrétiens, alors qu'ils n'ont plus rien de Christ en eux. Mais ils se déguisent et ils sont perçus par le monde comme chrétiens. Les apostates sont le premier frein, le premier blocage à la conversion massive des païens. C'est parce que lorsque les incroyants les voient en matière de comportement, en matière de cœur, en matière de consécration, en matière de sainteté, les incroyants ne voient aucune différence entre eux, païens, et un apostate. Je mens, lui aussi il ment. Je suis hypocrite, lui aussi il est hypocrite. Je fais de la politique, lui aussi il fait de la politique. Je place des coups bas, mais lui aussi les apostates, il place des coups bas. Il injurie les gens, lui aussi il injurie les gens. Le païen ne comprend pas pourquoi il faut se convertir, puisque ceux qui se disent chrétiens, pour la plupart, sont des apostates. Lorsqu'un païen rencontre quelqu'un qui, lorsqu'il dit « Je me livre totalement, tu peux m'utiliser », lorsqu'il voit que pendant que tu es en train d'adorer, tu es en train de pleurer, lorsqu'il constate qu'au-delà des mots, quelque chose s'est passé dans ton cœur, ces choses que tu faisais hier, tu ne les fais plus. La vie que tu vivais hier, tu ne la vis plus. Même quand ils se moquent de toi, à l'intérieur d'eux, ils t'admirent, ils t'envient. Parce qu'il n'y a personne de jaloux, d'amer, de coléreux, d'adultérien, qui au plus profond de lui se sent fier de lui. Le péché ne donne pas la confiance en soi. Le péché abaisse. Le péché humilie. Le problème, c'est que les hommes sont esclaves. Lorsqu'un esclave discerne que toi, tu es véritablement libre, un jour viendra où ils viendront comme Nicodème dans la nuit, te dire, je ne pouvais pas venir en journée. Mais explique-moi un peu, qu'est-ce qui t'est arrivé exactement? Écoutez déjà aujourd'hui, ils ne disent pas Satan, Satan. Ils ne disent pas diable, diable. Quand ils prient, ils sont sûrs qu'ils entendent Dieu. Ils sont sûrs que Dieu leur parle. Ils sont sûrs qu'ils prophétisent au nom du Seigneur. Et quand ils élèvent la voix, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Il m'a dit c'est d'eux que je parle. Quand je dis, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père, qui est attaché à la sainte doctrine, qui sert la parole de Dieu dans son cœur, c'est celui-là qui, lui, entrera. Les autres n'entreront pas. Tu veux être délivré, préservé de l'apostasie, mon frère, ma soeur, prends la parole, serre-la dans ton cœur, qu'elle soit ton support. Si quelqu'un vient t'enseigner, fais comme les chrétiens de Béret, accroche-toi. Quand Dieu dit sois saint, ne laisse pas quelqu'un te dire le contraire. Quand Dieu dit honore, ne laisse pas quelqu'un te dire qu'on peut déshonorer. Quand Dieu dit aime, ne laisse pas quelqu'un te dire qu'on peut haïr. Quand Dieu dit pardonne, ne laisse pas quelqu'un te dire qu'on peut retenir les gens. Quand Dieu dit sème, ne laisse pas quelqu'un te dire ah non, non, c'est n'importe quoi. Quand Dieu dit sois fidèle, ne laisse pas quelqu'un te dire oh, c'est pas grave si tu es infidèle. Quand Dieu dit sois loyal, quand Dieu parle, garde. Amen. Merci beaucoup, Daddy. Tu m'as vraiment donné de comprendre beaucoup de choses. Merci, que Dieu te bénisse.